Macron n'est pas à la hauteur. On est, je pense, tombé dans une forme de diplomatie du verbe qui manque un peu d'audace. Et la voix de la France n'est pas assez entendue parce qu'elle manque de crédibilité. Il faut davantage prendre ce sujet de manière proactive plutôt que juste laisser son community manager faire des tweets lorsqu'on vit un drame en France. Je rappelais à nos auditeurs que vous êtes ancien porte-parole des Républicains américains en France et que vous avez écrit un ouvrage qui s'interroge, et je vous pose la question du titre de votre ouvrage, vers un Trump français. Est-ce que c'est possible d'avoir aux prochaines élections en France quelqu'un qui aurait, on va dire, la trempe de Donald Trump et qui sortirait des sentiers battus? Parce qu'il faut bien avouer, peut-être qu'au début, on pensait que Macron était ce candidat il y a 8 ans. C'est pas véritablement le cas, le résultat ne le prouve pas. Mais là, aujourd'hui, peut-être la France a bel et bien besoin d'un Trump français. Votre avis ? Alors, la vraie question, c'est d'abord, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est souhaitable ? Je pense que tout le monde ne le souhaite pas, mais la question aujourd'hui, elle n'est plus une curiosité, elle doit être adressée. Je pense que tout phénomène américain, il n'est pas forcément superposable, mais on voit que dans les espoirs et dans les désillusions de la présidence de Macron, il y a quand même un phénomène similaire à l'ère Obama qui a conduit à l'émergence de Donald Trump. Et je pense que les maux que vive la société française, la crise institutionnelle, elle appelle une réponse qui soit dans un leadership fort et un candidat qui puisse également mener un bras de fer à la fois institutionnel, et également renverser un peu la table du consensus et voilà, de cette politique politicienne qui manque d'énergie, qui manque de gueule, comme on dirait en France, et qui a besoin en fait d'un sursaut. Et donc, il faut à la fois être transgressif et aussi avoir une capacité à incarner une forme de verticalité, ce dont absolument Macron et toute la technocratie bruxelloise sont absolument dépourvus. Donc, je pense que c'est éminemment souhaitable. J'ai à travers ce livre un peu le carnet de route, le compendium, pour voir un peu ce qui serait réplicable tant dans les idées que dans le style de campagne, et un portrait robot de qui pourrait être amené à l'incarner. Le laps de temps est court, mais il y a des personnalités. Si vous prenez le général de Gaulle, en 40, ou même en 44, il est absolument inconnu du grand public, donc il y a parfois certaines situations qui arrivent à précipiter des destins. Poser la question effectivement de savoir s'il existe peut-être déjà dans la classe politique, et lorsque l'on voit Donald Trump, on peut se demander finalement si on ne peut pas trouver par exemple au sein des partis du parti de la droite de la droite française, et en particulier on va dire même peut-être de l'extrême droite, des gens comme Jordan Bardella. Ça pourrait pas être un Trump français ? Alors, vous l'avez vu, je pose une question, je cherche à interpeller les gens. Évidemment, on voit que le Trumpisme, c'est devenu un phénomène qui n'est pas seulement américain, mais qui est vraiment occidental. On l'a vu, il y en a qui s'en réclament, d'autres qui n'osent pas ce rapprochement. Mais je pense que l'énergie qu'il dégage est forcément une préoccupation propre des électeurs de tous pays occidentaux qui ont vu nos démocraties, nos social-démocraties perdre en souveraineté, en leadership, en influence dans le monde. Et la question n'est pas tant de faire un mimétisme béat de Donald Trump. Je pense que même d'ailleurs, quelqu'un qui voudrait trop copier les outrances de Trump susciterait un rejet en France, mais de voir ce qu'on peut reprendre de chez lui et de le localiser pour un peu se fondre dans les institutions, dans la culture, dans l'histoire française. Donc vous l'avez dit, à droite, on a du personnel politique de talent. On a un Jordan Bardella qui pourrait être propulsé aux responsabilités à peine l'âge de 30 ans. Ça peut être une qualité. Est-ce que ça sera suffisant pour réunir 50 plus 1 électeurs? Parce que vous savez, on a un système d'élection majoritaire en France, et donc qui fait qu'il faut arriver à ce que Donald Trump a été vraiment un héros dans sa capacité à créer des coalitions. Même si d'ailleurs, une fois qu'il est au pouvoir, elles peuvent être un peu bancales et parfois s'effriter. L'enjeu, c'est d'arriver à créer une plateforme commune et pouvoir constituer et montrer pour une fois qu'on n'a pas la droite la plus bête du monde en France. Vous savez, puisqu'on se parle de Jérusalem, en Israël, on analyse et on décortique, on va dire, le comportement d'Emmanuel Macron. On rigole assez, même ou on rigole, c'est peut-être pas le mot adéquat, mais en tout cas, on s'étonne de voir Emmanuel Macron, par exemple, hier, rendre le Hezbollah responsable de la mort d'un soldat français de la FINUL, alors que, par exemple, il essaye par tous les moyens, lorsqu'il s'agit d'Israël, de critiquer, on va dire, le combat que mène l'État d'Israël contre ce même Hezbollah, parce que ce Hezbollah tire des missiles en direction du territoire israélien. C'est-à-dire, on a le sentiment en Israël, que en France, il ne peut pas y avoir de leader de la
trempe de la trempe de la trempe de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, on va dire l'état d'esprit qui règne en France et certainement dans la vie politique française, eh bien, n'est pas conforme, on va dire, à ce que les États-Unis sont, ce que les États-Unis ont été, on va dire la civilisation américaine par rapport, on va dire, à la civilisation française. Qu'il n'y a pas, on peut pas trouver de parallèle. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, encore une fois, le parallèle et le talent générationnel qu'est Donald Trump ne trouvera pas forcément un écho similaire en France, mais je prendrai le contre-pied de ce que vous dites en disant que Macron n'est pas à la hauteur des espoirs, du panache, de l'audace française, et notamment des liens de proximité, d'amitié culturelle, civilisationnelle qu'on peut entretenir à la fois avec l'ami israélien, à la fois avec l'ami libanais, et on voit que c'est un peu des déclarations à la hâte qui sont à chaque fois à contretemps. La dénonciation de ce soldat français qui est mort sous les bombes du Hezbollah, elle intervient tardivement alors qu'il aurait pu avoir une vraie mobilisation, une participation à cette coalition américano-israélienne face à l'Iran. Et on est, je pense, tombé dans une forme de diplomatie du verbe qui manque un peu d'audace. Et la voix de la France n'est pas assez entendue parce qu'elle manque de crédibilité. Et donc ça, il y a pas de fatalité, il n'y a pas de résignation stratégique par rapport à ça. On peut aspirer au sursaut, c'est ce qu'attendent les Français. On attend à ce qu'on puisse avoir une voix qui porte. On a toujours été un peu cette troisième voie depuis le général de Gaulle. Et il faut arriver à endosser une posture qui soit pas juste celle dans laquelle on louvoie, on essaye de pas trop se prendre de risques et on envoie un tweet un peu senti pour exprimer des condoléances un peu tardives à ce héros français qui est mort sous les bombes. Mais il faut davantage prendre ce sujet de manière proactive plutôt que juste laisser son community manager faire des tweets lorsqu'on vit un drame en France. Est-ce que finalement, parfois, Donald Trump n'inquiète pas aussi, c'est-à-dire vous-même qui étiez représentant des Républicains, les Républicains, Donald Trump a été le représentant des Républicains lors des dernières élections, mais il ne fait pas l'unanimité au sein même des Républicains. Vous, personnellement, c'est-à-dire vous étiez un inconditionnel de Donald Trump? Alors, inconditionnel, c'est bien vite dit, mais c'est vrai qu'il y a eu une mue de ce parti républicain. Moi, je n'étais pas de ceux qui soutenaient les aventures au Moyen-Orient de George W. Bush, des néoconservateurs au début des années 2000. Et au final, il y a eu des nouvelles orientations de ce parti, et c'était donc Donald Trump qui a été son incarnation. Je développe assez longuement dans mon livre Vers un Trump français. Maintenant, dans la position qu'a Donald Trump, effectivement, il fait pas l'unanimité au sein du Parti républicain. Certains, vous l'avez dit, le contestent. Et d'ailleurs, que ce soit des républicains modérés ou que ce soit les plus extrémistes, qui ont tous les deux des penchants que je ne veux pas soutenir. Et si je prends notamment Marjorie Taylor Greene, c'est quelqu'un qui est d'ailleurs assez peu ami avec les intérêts israéliens typiquement. Donc j'ai pas de mal à me séparer de ce type de personnes-là. Maintenant, la vraie question, c'est d'un côté, on va vous dire Trump, il a besoin de loyauté, il s'entoure que de gens et qu'il est d'accord. Et oui. Paradoxalement, dans le même temps, on lui dit, il y a des gens dans son premier entourage qui étaient contre l'intervention en Iran. Donc j'aimerais rien savoir si soit tout le monde est d'accord avec lui, soit il a perdu le soutien de sa base. Mais ce qui montre, c'est que effectivement, il a un leadership fort et qu'il s'est entouré de gens avec lesquels ils ont parfois des intérêts divergents, mais ils gardent un peu cette marche à suivre. Et effectivement, oui, il peut donner parfois du fil à retordre par rapport à certaines de ses prises de position. Macron l'a bien senti, et lorsqu'il a fait une tournée en Chine dernièrement, il disait, mais nous, en Europe, nous sommes prévisibles, pour prendre un peu le contre-pied d'Emmanuel Macron, de Donald Trump. Je trouve que c'est une formule qui est terrible, le côté nous sommes prévisibles, ça enlève toute la côté de spontanéité, de panache, de French flair qu'on pourrait avoir et qui nous rend un peu singulier. Et ça fait de nous rien de différent que la froideur d'un algorithme. Et donc, effectivement, nous ne sommes pas prévisibles, même si c'est dans une vue de pouvoir rassurer les marchés ou les partenaires commerciaux.